Je m'appelle David Kalenzi, journaliste, independent. Pas par idéalisme, non. Juste parce que j'ai trop souvent été celui qui posait les mauvaises questions dans les rédactions trop frileuses. Je suis né à Rome, mais depuis 15 ans, mon foyer, c'est la guerre. Mosul, Gaza, Kiev, Beyrouth, et maintenant Tel Aviv. Le 13 juin 2025, j'étais à Tel Aviv. L'air était lourd, pas à cause de la chaleur, pas seulement. Une tension sourde vibrait dans les rues, les cafés, les silences. Les gens sentaient que quelque chose allait arriver. Même les oiseaux semblaient voler plus bas que d'habitude. J'étais dans une chambre louée au 6e étage d'un immeuble fatigué, à quelques rues du front de mer. Je terminais un montage vidéo sur la situation en Cisjordanie. À 22h43 précise, tout a basculé. Une sirène, une alarme qui vous prend par les entrailles. Pas comme dans les films. Ici, elle résonne dans votre poitrine. Elle vous dit « cours, maintenant ». J'ai pris mon appareil, mon sac, et je suis descendu en courant. Le ciel était déchiré par des lignes de feu. Les missiles iraniens arrivaient. Drones, Shahid, missiles balistiques. Le dôme de fer s'illuminait, traçait des arcs incandescents. Chaque impact vibrait dans mes os. Mais au lieu de fuir, j'ai levé ma caméra. Et j'ai filmé. Les gens hurlaient. Les voitures s'arrêtaient net. Certains se jetaient au sol. D'autres continuaient comme s'ils étaient devenus sourds au monde. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'une simple escalade. Puis, mon téléphone a vibré. Un message, sans nom. Un numéro inconnu. Une seule ligne. Si tu veux comprendre ce qui arrive, sois à Haïfa, sous la mairie. Menuet. Je n'ai rien répondu. J'ai pris une grande inspiration. Et je suis parti. Je suis arrivé à Haïfa un peu avant minuit. La route avait été longue. Les checkpoints étaient saturés, l'armée israélienne verrouillait les accès aux grandes villes. Mais j'ai mes astuces. J'ai pris les chemins de traverse, coupé les grandes routes, roulé sans phare parfois. Haïfa était plongé dans une ambiance irréelle. Les rues étaient désertes, pas de circulation, pas un bruit, juste le vent qui s'engouffrait entre les immeubles. Le vieux bâtiment de la mairie était là, silencieux, comme figé dans le temps. Je suis descendu à pied vers l'entrée arrière. J'avais étudié les plans. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, un abri anti-atomique avait été construit sous la mairie, officiellement abandonné. Mais j'avais vu les photos aériennes, il y avait encore une activité électrique irrégulière sous le sol. Quelqu'un l'utilisait. Derrière un grillage arraché, j'ai trouvé une grille d'aération entr'ouverte. J'ai rampé à l'intérieur. Une odeur âcre m'a pris à la gorge. Un mélange de rouille, de ciment humide, de moisissure et de peur. Je descendais à l'aveugle. Mon téléphone servait de lampe. L'air se faisait plus froid, plus lourd. Et puis, une silhouette, immense, imposante, invisible dans l'ombre, mais je sentais sa présence comme une bête tapie dans le noir. Sa voix, quand elle a parlé, m'a glacé. « Tu es beno ?»« C'est bien. » Peu le fond. Je n'ai pas répondu. Il a continué. « Ce que tu crois être une guerre, ce n'est qu'un rite. Une répétition. Une boucle. Les gens comme toi voient les missiles. Moi je vois les connexions. Les tunnels. Les séquences. » Il a tendu un vieux papier. Un plan. Dessiné à la main. 3 points encerclés. Natanz, Damas, Baalbek. Reliés par des lignes droites. Un triangle. Et en son centre, un 4e point, flouté, rayé. Il avait écrit au crayon, « La salle s'emporte. Va à Damas, par le sud. Ils t'attendent, mais dis-leur que c'est moi qui t'envoie. » « Qui êtes-vous » ai-je osé demander. Il a soufflé, presque avec tristesse. « Celui qu'on oublie. Celui qui a vu. » Puis, plus rien. Il avait disparu, comme avalé par le tunnel. Je suis resté là 1 minute, seul, au milieu du béton, le plan à la main, le cœur battant. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Le 15 juin 2025, j'étais à Damas. J'étais entré par Mafraq, côté jordanien. Officiellement, je couvrais la crise humanitaire syrienne. Officieusement, je cherchais la vérité enfouie sous des couches de mensonges, de missiles et de silence. Damas était une ville grise,
comme figé. Les gens y vivaient dans une attente permanente. La guerre n'était jamais loin, mais ce qui régnait ici, c'était pire que la peur. C'était une habitude, une résignation. Mon contact local, Amir, m'a conduit dans le quartier de Bab Sharki. Là, derrière un ancien hammam à moitié détruit, nous avons poussé une trappe métallique enterrée sous les gravats. Un escalier en colimaçon descendait dans les profondeurs. À 10 mètres sous terre, un tunnel. Il faisait humide. L'odeur de pétrole et de métal me piquait les yeux. Amir s'est arrêté. C'est ici que je te laisse. Tu continues seul. Tu es ton plan? J'ai hoché la tête. J'ai avancé. Au bout de ce couloir, j'ai découvert une salle. Immense, creusée à même la roche. Et surtout, active. Des hommes en uniforme sans insigne s'affairaient autour de caisses d'armement. Des drones Shahed alignés, prêts à être lancés. Des missiles, des écrans. Et au centre, une femme. Calme, droit. Elle m'a regardé arriver comme si elle m'attendait depuis toujours. Tu y es Davide. Tu as parlé à l'homme de Haïfa. Je n'ai pas demandé comment elle savait. Je l'ai laissé parler. Je m'appelle Léla. Ici, tu es dans le Na. Ce lieu connecte Natanz, Baalbek et un point que nous ne nommons pas. Celui que tu cherches. Je lui ai montré le plan. Elle l'a pris, l'a lu longuement, puis a murmuré. Ce plan, il vient de lui. Alors tu as le droit d'aller plus loin. Elle m'a emmené dans une pièce adjacente. Un vieux projecteur diffusait une carte géologique. En surimpression, un réseau de tunnels, reliés à des points souterrains précis. Damas, Baalbek, Natanz, mais aussi une zone du Negev en territoire israélien. On appelle la salle sans porte, mais elle a bien une entrée, unique, par en dessous. Je lui ai demandé, pourquoi toute cette mise en scène? Pourquoi ce triangle? Elle m'a regardé avec une intensité qui me fit reculer. Parce que ce n'est pas une guerre. C'est une invocation, une activation, une promesse tenue depuis 1948. Le vrai conflit n'a jamais été pour la terre. Il a toujours été pour les profondeurs. Je suis resté dans les tunnels de Damas plus de 24 heures. Léla m'a tout montré. Les corridors creusés à la main, les relais de communication, les archives scellées dans des caisses métalliques, les photos satellites contrefaites montrant des sites vides alors qu'ils bouillonnaient d'activités souterraines. Ils m'ont laissé tout voir, mais pas tout comprendre. Je me souviens d'un homme, barbu, très vieux, assis contre une paroi. Il parlait à peine. Quand je me suis approché, il a murmuré. Il y a longtemps, ces couloirs servaient à autre chose. Avant les armes, avant les radars, ils étaient faits pour les prières. Il parlait d'un temps où ces tunnels servaient à relier les anciens sanctuaires. Un réseau souterrain pré-islamique, bien avant les conflits modernes. Ils ont simplement réactivé ce qui existait déjà. Ils ont suivi les veines de la terre. Je commençais à comprendre que cette guerre n'était pas un événement. Elle était une répétition. Puis Léla m'a emmené dans une salle encore plus profonde. Là, des cartes, des livres, un manuscrit en arabe ancien. Regarde ici. C'est une transcription d'une lettre de 1949, rédigée par un agent britannique infiltré dans les premières milices sionistes. Il parle d'un projet appelé Magal. Le cercle, une base secrète dans le désert du Negev. Elle m'a pointé du doigt le 4e point du plan, la salle sans porte. C'est là que tout converge. Si tu veux comprendre, tu dois aller à Baalbek. Là-bas, ils détiennent le code d'accès au dernier couloir. Je l'ai regardé longuement. Et si je vais trop loin? Elle n'a pas souri. Elle n'a pas tremblé. Elle a simplement dit « Tu ne reviendras pas le même ». Je suis arrivé à Baalbek le 19 juin 2025, au lever du jour. Le trajet depuis Damas avait été éprouvant. 2 barrages syriens, un détour par la vallée de la Beka, puis un passage clandestin dans une citerne rouillée. Le chauffeur ne m'a même pas regardé. Baalbek, la ville du soleil, au lieu de mysticisme, de guerre et de silence. Mais ce n'est pas la ville en surface qui m'intéressait. C'était ce qui se cachait dessous. Mon contact là-bas s'appelait Marwan. Il m'attendait dans un vieux café vide. Dès que je suis entré, il m'a tendu un sac en toile. « Change de vêtements.
Pas d'appareil, pas de GPS. Il n'aime pas les ondes. Je l'ai suivi sans discuter. Nous avons longé une ruelle, contourné un marché désert, puis franchi une trappe dissimulée sous des gravats. En dessous, un escalier de pierre. Étroit, ancien. Là-dessous, les murs vibraient d'une énergie étrange. Des inscriptions anciennes couvraient les parois. Des alphabets mêlés. Araméen, arabe, latin, même du sumérien, m'a soufflé Marwan. Tu marches dans le cœur de la convergence. Ici, tout s'aligne. La salle principale était immense, éclairée par des torches électriques fixées dans les failles de la roche. Au centre, une sorte d'autel métallique, circulaire. Autour, 8 hommes en silence. Ils ne priaient pas, ils attendaient. L'un d'eux s'est approché. Tu viens de la part de l'ombre. Je n'ai pas compris tout de suite. Celui de Haïfa, celui que nous ne nommons pas. S'il t'a envoyé ici, alors tu es un porteur. Il a posé sur ma main un disque noir, en plomb. Il portait le symbole du triangle avec un œil inversé en son sens. Ce que tu portes là, ce n'est pas une clé. C'est un témoin, une preuve que la promesse est en marche. Je voulais poser des questions, mais il a levé la main. Tu dois te rendre au Negev. Là-bas, au sud de Beer-Sheva, tu trouveras une dalle. Enterrée. Tulas and Tears Viber. Pose le témoin dessus. Et attends. Si tu es accepté, tu verras. Je lui ai demandé. Et si je ne suis pas accepté? Il m'a fixé longuement, puis a murmuré. Tu redeviendras poussière. Le 21 juin 2025, j'étais dans le désert du Negev. J'avais pris un vieux 4x4, contourné les routes principales, évité les postes de l'armée israélienne. J'avais dormi à la belle étoile, dans un creux de roche, les yeux rivés sur le ciel sans lune. Le témoin de plomb pesait dans ma poche, pas seulement par son poids, mais par ce qu'il signifiait. Selon les indications du plan, le point exact se situait à 35 km au sud de Beer-Sheva, une zone classée zone militaire inactive par les autorités israéliennes. Fermée au public, interdite aux drones. J'ai marché pendant des heures. Puis, au milieu de rien, je l'ai senti. Une vibration sous mes pieds. Faible, rythmée, comme un cœur enfoui dans la terre. J'ai sorti le témoin de plomb. Il semblait presque tiède. Vivant. À mes pieds, le sable s'est mis à se creuser légèrement. Une dalle grise est apparue. Lisse. Sans inscription. Je me suis accroupi. Lentement, j'ai posé le disque au centre. Et j'ai attendu. Pendant 1 minute, il ne se passa rien. Puis un déclic. Grave. Sourd. Un soupir de métal. Un cercle de la dalle s'est mis à tourner. Un sas. Il s'est entrouvert dans un souffle glacé. Des marches descendaient dans les ténèbres. J'ai hésité. Une seule seconde. Puis j'ai plongé. L'escalier descendait profondément. Au bout d'une centaine de marches, j'ai atteint une salle vide. Une seule lumière y brillait, suspendue au plafond. Au fond, une caméra me faisait face. Et un écran. Noir. Puis l'écran s'est allumé. C'était moi. Indirect. Filmé par la caméra qui me fixait. Quelqu'un m'observait. Puis une phrase est apparue à l'écran. Tu n'étais pas censé venir. Mais tu es venu. Le texte a disparu. Une carte s'est affichée. Une carte géologique. Je reconnaissais le triangle, Natanz, Damas, Baalbek. Et au centre, moi. Une voix s'est fait entendre. Distorted. Synthétique. Impossible de savoir si elle venait de l'écran ou des murs eux-mêmes. Tu es arrivé au centre. Là où tout converge. Ce n'est plus une guerre. C'est un transfert. Une bascule. L'ancien monde expire. Un autre s'éveille. Je ne comprenais pas. J'étais glacé. Fight. Puis des images se sont enchaînées. Des frappes à Natanz. Des drones sur Tel Aviv. Des convois dans le désert. Des cartes datées de mai 2025. Avant que tout ne commence. Ils savaient. Tout. Depuis le début. Et j'étais au cœur du système. Je suis resté dans cette salle pendant ce qui m'a semblé des heures. Il n'y avait pas d'horloge. Pas de son extérieur. Rien que cette lumière crue, l'écran et la sensation d'être observé. À un moment, l'écran est devenu noir.
Puis une série de chiffres s'est affichée. Coordonnées GPS. 3 points. Les mêmes que sur la carte, Natanz, Damas, Baalbek. Puis un 4e point. Flattened. Flow. Ensuite, des visages. Des officiers. Des chefs religieux. Des ingénieurs. Tous réunis autour d'un symbole gravé sur le sol, le triangle inversé. La voix a repris, plus lente. Tout ce qui est arrivé était programmé. Chaque frappe, chaque réponse, chaque victime. Ce n'est pas une guerre, c'est un appel. J'ai murmuré, presque à moi-même. À quoi? La réponse fut immédiate. À ce qui dort en dessous. À ce qui a été scellé il y a des siècles, puis oublié. Les armes ne sont que des clés. Les missiles, des aiguilles. Nous alignons le temps. Et tremblai. Pas de peur. Pas seulement. Mais parce que je sentais que tout ce que j'avais appris sur le conflit israélo-iranien, les alliances, les stratégies, tout cela n'était que le décor. Derrière, il y avait une mécanique. Quelque chose d'archaïque, d'inhumain. Puis l'écran est redevenu noir. Une seule phrase s'est affichée. Tu as vu. Tu dois maintenant choisir. Une trappe s'est ouverte au fond de la pièce. Une nouvelle échelle. Une voie vers la surface. Je suis remonté. Le désert m'attendait. Immobile. Silencieux. Pour le retour. J'ai quitté le Negev au coucher du soleil. Le 22 juin, j'étais à Ela. Puis en Jordanie. J'ai envoyé des fichiers cryptés à 3 rédactions indépendantes. Democracy Now, Le Monde diplomatique et une cellule de journalistes norvégiens spécialisés dans les conflits secrets. J'ai aussi envoyé une copie à une boîte morte. Un compte FTP que j'utilise depuis 10 ans. En cas de disparition. Je n'ai plus dormi depuis. Pas vraiment. Quand je ferme les yeux, je revois l'écran. Le triangle. Le témoin de plomb. Le 24 juin 2025, alors que je me trouvais à Amman dans un hôtel discret, j'ai reçu une alerte. Les chaînes internationales parlaient de nouvelles frappes massives. L'Iran avait lancé une salve de drones et de missiles sur la côte israélienne. Cette fois, les dômes de fer avaient échoué à intercepter plus de 30% des engins. Des quartiers entiers de Tel Aviv, Bayam et Rishon-LeZion étaient en ruine. Mais surtout, aucun avertissement, aucun radar n'avait anticipé le trajectoire. Ce n'étaient pas des frappes militaires. C'étaient des frappes de cécité. Le système avait été aveuglé. Je savais pourquoi. La voix dans la salle sans porte avait parlé d'aiguilles, de rythme, d'alignement. Ils n'avaient pas seulement ciblé les villes. Ils avaient visé le moment. Tout semblait avoir été calculé selon un calendrier oublié. Une logique invisible. Le même jour, une brève fuite provenant d'un centre de recherche jordanien indiquait une activité sismique inhabituelle entre Damas et Baalbek. Un effondrement? Un séisme naturel? Officiellement, aucune donnée n'était publiée. Mais j'avais vu la carte. Ce point exact, c'était l'articulation du triangle. Quelque chose venait de s'ouvrir. J'ai décidé de rassembler tous mes fichiers. Toutes mes notes, vidéos, enregistrements audio, photos satellites, coordonnées GPS, témoignages. Même les pages du vieux manuscrit que Léla m'avait laissé scanner à Damas. J'ai tout compressé dans une archive chiffrée et je l'ai envoyé à plusieurs relais. Des journalistes, oui, mais aussi des chercheurs, des archivistes, des spécialistes en géopolitique occulte. Ce réseau-là, je le garde secret. Il est composé de ceux qui savent chercher là où personne n'ose. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est ce que j'ai reçu en retour. Un message anonyme. Simple. SEC. Tu as brisé le voile. Prépare-toi. Le 26 juin 2025, 2 jours après l'envoi de mes fichiers, j'ai changé d'hôtel. Je me savais suivi. Je reconnaissais les silhouettes statiques dans les rues, les motos qui tournaient 2 fois autour du pâté de maison. Mais ce n'est pas eux que je craignais. C'était lui. Je l'ai aperçu le soir, dans le reflet de la vitre du restaurant où je dînais seul. Même carrure, même immobilité, même présence que dans le tunnel de Haïfa. Il ne bougeait pas, et pourtant, chaque nerf de mon corps savait qu'il était là pour moi. Je suis sorti. Il ne m'a pas suivi. Je l'ai perdu dans la foule. Mais le sentiment ne m'a jamais quitté. Le soir même, un message audio m'attendait dans ma boîte vocale, en italien, ma langue natale. Tu es allé trop loin, David.
Ce n'était pas ton rôle. Mais, tu l'as vu. Donc tu dois le dire. Toute lumière naît dans une caverne. La salle sans porte ne se refermera pas. Il a conclu avec une phrase étrange. 3 voix. 2 se taisent. Un écrit. Puis le silence. Je savais ce que cela signifiait. 3 personnes ont atteint le centre. 2 ont disparu. Il ne reste que moi. Le porteur. Le 27 juin à 3h17 du matin, des sources internes au Pentagone ont rapporté qu'un sous-marin nucléaire américain avait brièvement perdu tout signal GPS et sonar en Méditerranée orientale. Cela a duré 6 minutes. 6 minutes de vide total. Ce n'était pas un bug. C'était une onde. Un écho de quelque chose. Le triangle avait bougé. Les lames avaient parlé d'un souffle qui traverserait la Terre quand l'alignement serait achevé. Ce souffle venait d'avoir lieu. Je savais que le monde, celui que nous pensions immobile, venait de glisser sur ses fondations. Et personne, en haut lieu, ne semblait le comprendre. Nous sommes le 30 juin 2025. Je suis dans un lieu que je ne nommerai pas. Peut-être le dernier endroit où je serai en sécurité. Peut-être pas. Je n'en sais rien. Le monde au-dessus continue de tourner, de débattre sur les missiles, les cessez-le-feu, les traités. Mais moi, je ne vois plus ce monde comme avant. Je vois les veines. Les lignes enfouies sous les continents, les anciennes cavités réactivées, les mécanismes ancestraux. Ce que j'ai vu dans la salle sans porte, ce n'était pas une arme. C'était une horloge, une machine, un calendrier gravé dans la roche. Je comprends maintenant que les événements militaires ne sont que des impulsions, des aiguilles pointant des instants très précis. Et qu'au centre de tout cela, il n'y a ni Dieu, ni État. Il y a un dessein. J'ai remis une copie de toutes mes preuves à 3 personnes de confiance. Elles savent quoi faire si je venais à disparaître. J'ai aussi confié le témoin de plomb à un archiviste du Vatican, un certain père Marchesi. Il m'a écouté sans dire un mot. Puis il a dit, « Ce symbole, je l'ai vu, dans des écrits interdits, dans les marges des grimoires que l'on nous a interdit de traduire. » Il l'a enfermé dans une boîte scellée et a simplement ajouté « Si jamais le triangle devient une croix, brûlez tout. » Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. Je crois que je ne voulais pas savoir. À l'intérieur, 3 traits, puis un 4e, puis un nom. Le mien, Grave, Davide Colenzi. Et la date, 31 juillet 2025. Je ne sais pas ce qui arrivera ce jour-là. Mais vous, qui avez lu cette histoire, vous le saurez avant les autres.